Comme traitement symptomatique, nous avons le traitement adjuvant de la corticothérapie, de la supplémentation en vitamine D. On peut utiliser du stérogile à 2000 unités par jour, du calcium à entre 200 à 500 mg par jour, l'IPP ou protecteur gastrique sous forme de phosphate de gel ou polysinal s'il y a une épigastralgie. Et comme je disais tantôt, la supplémentation en potassium n'est pas systématique. En nota bene, il faut savoir que si on a un patient chez qui on a diagnostiqué un syndrome néphrotique et qui a été en contagion de varicelle, un traitement préventif à la cyclovir est fait pendant 3 jours à raison de 30 mg par kilo par voie orale. Les antihypertenseurs sont indiqués si on est devant une hypertension et comme on disait, il faut privilégier les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les ALA2 car ont des effets néphroprotecteurs. Le traitement des infections, c'est une antibiothérapie indiquée uniquement en cas d'infection bactérienne déclarée. Il faut faire une vaccination anti-pneumococcique. Comme traitement symptomatique également, nous avons la prise en charge et la prévention des thromboses. Il s'agira de corriger une hypovolémie, de mobiliser l'enfant, d'éviter les poncions artérielles et de veines profondes, d'éviter les cathéters centraux, d'éviter les perfusions inutiles. Les AVK seront prescrits s'il y a une albuminémie inférieure à 20 grammes par litre et pensez également à une héparinothérapie de bas poids moléculaire. Là, nous allons parler du traitement de la corticodépendance. La corticodépendance, dans le traitement de la corticodépendance, on reprend la corticothérapie orale à 60 mg de surface corporelle par jour en une prise, jusqu'à 6 à 8 jours après la négativisation de la protéinurie. Puis, on fait une dégression progressive. 60 mg de surface corporelle par un jour sur 2 pendant 4 semaines, puis on passe à 45 mg de surface corporelle pendant 4 semaines, puis à 30 pendant 4 semaines, puis à 15 pendant 12 à 18 mois. Donc, en dehors de ça, on peut également proposer du mycophénolate mofétile ou les anticalcinurines qui sont des immunosuppresseurs. Concernant le traitement des rechutes, en cas de réapparition de la protéinurie, on attendra quelques jours en contrôlant régulièrement le rapport protéinurie-créatinurie au laboratoire afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une poussée de protéinurie transitoire. Parallèlement, tout foyer infectieux sera traité activement. Si jamais la rechute se confirme, le traitement d'attaque sera repris. La corticothérapie orale à 60 mg de surface corporelle par jour en une prise jusqu'à 3 jours après la négativisation de la protéinurie sera fait, puis on passera à 40 mg de surface corporelle un jour sur 2 pendant 2 à 4 semaines et on marquera un arrêt après cela. En cas de rechute fréquente, à savoir plus de 2 épisodes en 6 mois ou supérieur égal à 3 épisodes en un an, on peut associer au traitement précédent le levamisole, malgré de fortes doses de corticoïdes, ne présente aucun signe d'imprégnation stéroïdienne. Dans ce cas, on peut soupçonner chez eux une élimination rapide de la prednisone que l'on peut documenter en mesurant l'expression fractionnée, soit entre 0,6 heures, 6 heures, 12 heures, 12 heures, 24 heures, de la 17-OH stéroïde urinaire après une prise orale de cortencil à 1 mg par kilo. Et chez ces enfants, il peut être utile lors du passage à une corticothérapie discontinue de donner le cortencil en 2 prises. Concernant le traitement des néphroses corticodépendantes avec intoxication stéroïdienne, le traitement est fait en 2 étapes. La première étape, dans l'intérieur de la première étape, il faut savoir que si malgré l'application du protocole de corticothérapie discontinue prolongée, et en particulier lorsque les doses de cortencil nécessaires pour maintenir la rémission sont élevées, des symptômes d'intoxication stéroïdienne peuvent se développer, à savoir le ralentissement de la croissance staturale, les signes cutanés, l'ostéoporose, l'hypertension, le diabète ou des troubles psychiques. Dans ce cas, il faut envisager le recours à d'autres thérapeutiques. Et en premier lieu, on mettra du mycophénolate mofétile. Le nom commercial connu, c'est le Cellcept.
La multiplicité des rechutes dans certains contextes sociaux, géographiques ou psychologiques peut aussi conduire à cette décision sans qu'il y ait de signes majeurs d'intoxication stéroïdienne. Le CELCEP est donné à la posologie de 300 mg de surface corporelle 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines avec le contrôle de la numération. Puis, il est augmenté à 600 mg de surface corporelle 2 fois par jour s'il y a une bonne tolérance de ce dernier. Il faut faire une surveillance régulière de la numération 1 fois par mois pendant les premiers mois, car il y a un risque de neutropénie. La deuxième étape concernant le traitement des néphroses corticodépendants avec intoxication stéroïdienne, c'est l'utilisation des anticalcinurines, à savoir le tacrolimus ou la cyclosporine. Il faut savoir que les anticalcinurines sont indiquées en cas de néphrose corticodépendante après utilisation du CELCEP ou d'emblée devant un fort niveau de corticodépendance. Le traitement sera entrepris chez les enfants qui présentent à nouveau des signes d'intoxication stéroïdienne. La posologie du tacrolimus est de 0,15 mg par kilo 2 fois par jour. Par contre, la posologie de la cyclosporine est au départ de 150 mg de surface corporelle en 2 prises. Parallèlement, la corticothérapie sera progressivement diminuée chaque semaine pour être interrompue en 1 ou 2 mois ou maintenue à une dose très faible. Dans le cas de traitement avec du tacrolimus, il y a une surveillance biologique. Elle comprend l'ionogramme sanguin